À l'occasion de la semaine de l'environnement, le LFIA a organisé une sortie scolaire. Notre classe est allée visiter la station d'épuration des eaux usées de Samra et Monsieur Bachelry a eu la gentillesse de nous recevoir et de nous expliquer quel est son objectif. En 2003, le projet de construction de la station d'épuration de Samra a été signé avec l'objectif de réutiliser les eaux usées qui proviennent des activités domestiques et industrielles, ainsi que des eaux pluviales. Ces eaux usées brutes sont traitées sur la station de Samra et vont ensuite dans une rivière qui les amène vers le barrage de King Talal, près de Gerraj, pour ensuite être utilisées en agriculture dans la vallée de Jourdain. Pour traiter l'eau, la station a besoin d'électricité et pour ne pas impacter l'environnement, elle produit sa propre électricité de deux façons, qui sont 30% par les turbines hydrauliques et 60% par le biogaz et donc, elle n'achète que 10% de l'électricité restante au réseau électrique national. Notre visite de la station d'épuration nous a permis de comprendre le déroulement du traitement des eaux usées. Tout d'abord, 365 000 mètres cubes d'eau usée arrivent à la station chaque jour provenant d'Amman et de Zarqa. La station d'épuration est géographiquement bien placée car elle est plus basse que la ville d'Amman, ce qui permet aux eaux usées de couler gravitairement dans une conduite jusqu'à la Samar Wastewater Treatment Plant. L'eau venant de Zarqa arrive à la station grâce à deux stations de pompage. Une fois les eaux usées arrivées, ces dernières subissent différents traitements qui permettent de les dépolluer. Elles passent d'abord à travers des grilles plus ou moins grandes, ce qui permet de capturer les gros détritus qui sont ensuite envoyés en décharge. Puis c'est l'étape du dessablage et du désulage où des bulles d'air sont introduites dans les bassins d'eau sale et cela permet aux graisses et aux huiles de remonter à la surface pour ensuite être éliminées. Le sable qui coule au fond est aussi récupéré. Par la suite, l'élimination de la pollution dissoute nécessite une méthode différente. Comme à l'étape précédente, des bulles d'air sont introduites dans l'eau, ainsi cela permet le développement de bactéries qui sont indispensables pour le traitement afin de supprimer les particules de pollution. Puis, les bactéries se réunissent pour constituer des boues qu'il faut enlever des bassins et elles vont subir différents traitements pour réduire leur volume et finalement sécher dans les lagunes. Précédemment, à la station de Samar, les lagunes servaient comme bassin de traitement, mais cela n'était plus suffisant pour épurer les eaux usées et la nouvelle station a été construite. Pour séparer l'eau des boues, un système de décantation est utilisé, des clarificateurs dans lesquels les boues tombent au fond et l'eau claire traitée reste à la surface. Enfin, avant de relâcher l'eau dans une rivière, une petite quantité de chlore est versée pour garantir la qualité de l'eau nettoyée. Cette dernière est propre, mais non potable. De plus, l'équipe de la station d'épuration a accepté que les agriculteurs proches du lieu se servent de l'eau pour irriguer leurs cultures, d'où la verdure environnante. Nous remercions Monsieur Bachelry pour son accueil et pour ses explications. Nous avons beaucoup appris sur le processus de traitement des eaux usées.